Violence physique, agression et présence d'objets dangereux, voire des armes. Que dire en cette fin d'année du climat qui règne dans les établissements scolaires? Le dernier fait de violence recensé remonte à la semaine dernière à Kourou, au lycée Élie Castor. Suite à une bagarre, un élève a tiré sur un de ses camarades. Heureusement, l'arme s'était enrayée. En réaction, les enseignants du lycée ont mené un débrayage avant-hier pour notamment réclamer un renforcement du protocole sécuritaire et des actions de prévention. Pour en parler, Dario Anatole est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant au lycée Élie Castor et porte-parole du syndicat STEG-UTG. Ce qui s'est passé la semaine dernière, Dario Anatole, ce n'est pas un cas isolé. C'est ça qui a expliqué cette mobilisation-là, le fait que la violence fasse partie, alors peut-être pas de votre quotidien, mais en tout cas que ce soit très, très régulier et très récurrent. Alors, on a au sein du lycée et j'avais personnellement interpellé monsieur le proviseur du lycée pour lui signifier que à chaque fois qu'on arrive en période de vacances scolaires, ça fait 6-7 semaines que les élèves sont entre eux et qu'il y a toujours une montée de tension. Donc j'avais alerté le proviseur en lui disant il faut absolument que l'on mette en place des actions de prévention. Et il n'avait pas jugé bon peut-être de prendre en compte cette demande. Et la semaine dernière, il y a eu effectivement une espèce d'escalade, puisque ça va crescendo en général, la violence. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui est récurrent au lycée Élie Castor de Kourou. C'est pas quelque chose que l'on retrouve uniquement aussi au lycée Élie Castor de Kourou. Le climat est de plus en plus tendu où que l'on soit, où que l'on aille. Quand vous parlez de période de vacances scolaires, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu pourquoi, pour quelles raisons finalement à ce moment-là précisément il peut y avoir plus de violence que d'habitude? C'est parce que ça fait des semaines que les élèves se côtoient et que forcément il y a des histoires qui s'installent, qui sont plus ou moins sympathiques. Et au-delà de ça, à l'extérieur du lycée, on a aussi des phénomènes de quartier et de bandes qui se structurent, se rencontrent et puis des fois ont besoin de régler des comptes pour savoir qui est qui fait quoi, qui dirige. Voilà. Donc évidemment, plus on approche, nous c'est le rythme qui est comme ça. Plus on approche des vacances scolaires, plus ça fait longtemps que les élèves y sont ensemble. J'ai même pu constater quelque chose dans mon lycée, c'est que les choses deviennent de plus en plus. Alors il y a un mélange entre le communautaire et le quartier, parce que souvent les quartiers, vous avez le quartier haïtien, vous avez le quartier Saramaka, vous avez le quartier dominicain, vous avez le quartier brésilien, voilà. Et donc normalement tout le monde est censé vivre ensemble et en bonne fréquentation, mais même dans le lycée maintenant on constate que chaque communauté, chaque bande a son petit précaré. Et en discutant avec les jeunes, ils nous disent nous on va pas là-bas parce que c'est le côté des Jamaïcains, j'allais dire, des Dominicains. Nous on va pas là-bas parce que c'est le côté des Haïtiens. Nous on va pas là-bas parce que, alors qu'avant tout le monde se fréquentait, et peu importe que vous soyez, quelle que soit votre communauté, tout le monde se fréquentait. Il y a de plus en plus de distensions et de différences. Comment dire, Dario Anatole, évidemment, nous médias, on va surtout parler des événements les plus graves que les autres, des agressions, que ce soit entre élèves ou sur des membres de la communauté éducative avec port d'armes, bagarre, enfin voilà, des cas qui témoignent, on va dire, d'une violence assez importante. Est-ce que, au-delà de tout ça, dans les relations de tous les jours, dans la vie quotidienne de votre lycée, et vous l'avez dit d'ailleurs, des autres établissements scolaires du territoire, évidemment, il n'y a pas une situation qui est propre et spécifique au lycée Élie Castor. Est-ce que vous constatez peu à peu une ambiance en fait qui se dégrade au sein des établissements scolaires? Oui, tout à fait. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce climat qui s'installe autour de la violence, autour de faits qui sont de plus en plus dangereux, qui mettent en danger et les personnels éducatifs et également les jeunes eux-mêmes, il n'est pas propre au climat scolaire. Alors évidemment qu'il a des répercussions après à l'intérieur du climat scolaire, mais on peut le voir où que l'on aille. Quand on se promène dans les rues, maintenant, il vaut mieux éviter d'avoir une belle chaîne en or apparente, parce que vous risquez de vous la faire accrocher. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui est un peu présent sur le territoire, je dirais, de plus en plus fréquemment et de plus en plus violemment, alors qu'il y a quelques années,
on était quand même encore en Guyane, l'esprit un petit peu plus tranquille. Alors, moi, je vais vous dire, je suis arrivé il y a une dizaine d'années sur le territoire. Bon, je suis guyanais, je suis né ici, mais je revenais de métropole, j'y ai passé quelques années. Et j'ai été choqué parce que lorsque j'étais petit, les maisons n'avaient pas toutes ces grilles. Aujourd'hui, si vous n'avez pas des grilles dans votre maison, les assurances ne vous prennent pas en compte. Grille, portail, alarme. Exactement. Et donc, du coup, moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas ça ici en Guyane. On circulait, toutes les maisons, les voitures étaient ouvertes, les maisons étaient ouvertes, et c'était pas comme ça. Et les gens ne se faisaient pas plus voler, cambrioler, attaquer, braquer que ça. Alors, il y a toujours eu de la violence, évidemment. Elle existe partout. Mais voilà, les choses vont crescendo et c'est quand même désolant. On a l'impression d'être de plus en plus dans une prison à ciel ouvert lorsque l'on se promène ici, puisque tout est grillagé. Et voilà. C'est un phénomène quand même qui est assez inquiétant. Oui, et finalement, cet aspect-là, il arrive dans les établissements scolaires. On voit bien aujourd'hui tout le champ lexical qui est utilisé pour parler de sécurité dans les établissements scolaires. On parle de vidéosurveillance, on parle de sas de sécurité, on parle de renforcement des forces de l'ordre aussi avec des contrôles des sacs, des fouilles de sacs. Je vais y arriver, oui. Pour éviter que des objets dangereux soient introduits dans l'enceinte des établissements scolaires. Oui. Est-ce que finalement cet aspect-là est vraiment efficient et sert vraiment à quelque chose, Dario Anatole? Cette réponse-là, uniquement avoir cette réponse-là? Alors uniquement là on est sur une fois que les choses sont arrivées, on va essayer de trouver des solutions. Chaque fois que on peut et qu'on rencontre des responsables, soit institutionnels ou soit des gens en responsabilité sur des postes, on essaie de leur dire il faut s'attaquer aux causes, aux racines, véritablement du mal, parce que vous pouvez mettre des portiques de sécurité. Alors, je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, aux abords du lycée, il y a eu effectivement des patrouilles de police. On a des équipes mobiles de sécurité qui viennent, qui patrouillent, la gendarmerie, etc. Les jeunes, quand ils voient les voitures, qu'est-ce qu'ils font? Ils les voient de loin. Ils ont l'habitude. Ils se débarrassent de tout ce qu'ils ont. Et si jamais ils ne peuvent pas s'en débarrasser parce que là, ils font demi-tour. Et ils reviennent quand c'est plus calme pour eux. Donc, évidemment, alors chaque fois en plus qu'il y a des fouilles au lycée, ils trouvent rien. Donc oui. On reçoit les communiqués de la gendarmerie semaine après semaine à chaque fois, à part quelques petits objets. Hier encore, on parlait de peignes en fer. Rarement on trouve des armes. Bon, un peigne en fer, vous imaginez bien ici, les gens qui sont afro, souvent ils laissent leur peigne en fer dans le truc. Bon, ça peut se retourner en arme, mais même un stylo, ça peut devenir une arme. Donc, voilà. Si on se contente juste de réagir une fois qu'il y a eu des exactions, une fois qu'il y a eu des faits, on sera toujours dans cette espèce d'escalade. Alors que si on prend les choses à la racine, en amont, que l'on fait de la prévention, il y a des associations ici en Guyane qui font de la prévention, et on s'aperçoit que lorsque c'est fait régulièrement, de manière évidemment récurrente, là, il y a des résultats. Alors pour pas les citer, mais je crois qu'il y a une association très connue ici en Guyane avec ses représentants assez caritatifs qui font des actions de prévention aux abords des lycées de Balata notamment, et je crois qu'il y a eu une diminution depuis qu'ils font ces actions-là. Il y a des médiateurs de rue qui avaient été institués avant et donc qui se promènent justement pour éviter ces phénomènes de quartier et donc en gros, les grands frères qui vont voir les petits, qui leur disent bon, restez tranquilles parce que ça sert à rien, c'est la mort ou la prison, l'issue de votre comportement là. Choisissez autre chose. Mais il faut également donner des perspectives d'évolution aux jeunes. Tant que vous ne donnerez pas aux jeunes un avenir et une possibilité de se dire si tu travailles un peu, si tu te donnes la peine, si tu fais des efforts, t'inquiète pas, tu y arriveras. Aujourd'hui, vous sortez des fois avec un bac plus 3, un bac plus 4, et vous êtes au chômage pendant je ne sais pas combien de temps avant de pouvoir trouver du travail, ou vous allez devoir partir du territoire pour avoir un travail à la hauteur de votre diplôme ou de vos qualifications. On doit essayer sur ce territoire de donner des perspectives à notre jeunesse. Vous avez vu, il y a à peu près... on va dire 45% de chômage, chez la jeunesse. C'est pas entendable. On est bon dernier dans tous les chiffres à chaque fois. Il y a les résultats PISA là, qui sont tombés. La Guyane, c'est catastrophique.
Alors pour la France, c'est catastrophique, mais la Guyane, on est encore à la traîne de la métropole. Non, il faut absolument qu'il y ait des choses qui soient faites en amont pour que la situation s'améliore. On reviendra évidemment dans quelques minutes sur cet aspect-là des choses et sur ce que vous demandez à la fois pour votre établissement scolaire, mais plus généralement pour tous les autres établissements du territoire. Mais d'abord, est-ce que ce serait possible de rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière exactement? Est-ce que vous pourriez revenir sur les faits pour celles et ceux qui vous écoutent et qui n'auraient peut-être pas suivi ce qui s'est passé dans votre lycée? Eh bien, la semaine dernière, 2 jeunes ont eu une altercation au sujet. Alors, bon, le sujet, il peut être plus ou moins équivoque. On va pas rentrer sur le sujet de leur altercation, mais en tout cas, ça a commencé par une grosse bagarre à l'intérieur du lycée. La bagarre est contenue par les CPE, la vie scolaire, les AED et on a aussi ce qu'on appelle un APS. Un agent de prévention de sécurité dans le lycée. Alors lui-même, le pauvre, en s'interpellant, enfin en essayant d'empêcher cette bagarre de dégénérer, il s'est retrouvé au sol, plaqué au sol par un des jeunes qui voulait aller en découdre. Donc pour vous dire quand même que les jeunes, une fois qu'ils sont décidés, il y a rien qui les arrête. Ouais. On a réussi à contenir cette bagarre. Il y a une deuxième bagarre qui a éclaté un petit peu après. Alors là, les bagarres éclatent maintenant carrément devant la vie scolaire. Ils prennent même plus le temps d'aller se cacher dans un coin pour pouvoir être tranquille quand ils ont besoin de se battre. Non, c'est devant la vie scolaire, au nez à la barbe de tous les surveillants, des CPE. Bon, enfin bref. Cette bagarre aussi, alors là, c'est un des enseignants qui s'est interposé. Et évidemment, vous savez comment c'est maintenant, chaque fois qu'il y a une bagarre, c'est filmé, les jeunes s'attroupent, enfin voilà, ça devient un spectacle. Et donc, une fois que ça s'est filmé, ça part sur les réseaux sociaux. Donc ça part sur les réseaux sociaux, les camarades du jeune qui s'était fait tabasser voient la vidéo, ça devient viral, ils se disent quoi? Le jeune de notre quartier là, il s'est fait tabasser comme ça, ça peut pas se passer comme ça, représailles. Donc, il y a un des jeunes qui s'arme et qui va essayer de retrouver un des auteurs de l'altercation. Il le retrouve aux abords du lycée. Il essaye de lui tirer dessus. Alors, on apprend que c'était un jeune, en fait, qui avait déjà subi des mesures de discipline à l'intérieur du lycée. Il était suivi par la PJJ. Il avait son éducatrice qui était à côté de lui. On le voit sur la vidéo, d'ailleurs. Son éducatrice, le voyant sortir l'arme, elle n'essaie pas évidemment de s'interposer. Du coup, elle recule, elle rentre dans son véhicule et puis elle ressort après pour essayer de faire quelque chose. Mais heureusement, comme vous l'avez dit, l'arme s'est enrayée et donc il n'y a pas eu le drame, quoi. J'ai l'impression, Dario Anatole, que c'est quelque chose qui revient très souvent finalement quand on parle de cas de violence scolaire, que une situation dégénère très rapidement, ça part pas de grand chose et en fait très vite on se retrouve dans des situations aussi graves que celles que vous décrivez. Oui, tout à fait. Des fois ça peut partir juste d'un regard. Tu m'as mal regardé. Donc tu m'as mal regardé. Alors nous quand on était jeunes on faisait des battles de regard, c'était le truc. Mais si jamais ça dégénérait, ça restait des bagarres, je dirais. Une bagarre où on se battait avec les poings et puis des fois 3 jours après on était de nouveaux potes. À ce niveau-là, les réseaux sociaux, ils ont fait du mal finalement. Ils font énormément de mal parce que vous avez après la réputation, l'ego qui rentre en jeu, etc. Et donc du coup, ça devient n'importe quoi. Et puis comme je vous dis, vous voyez, ça monte crescendo. Il y en a un, ça commence d'abord avec les poings, et puis ensuite il y en a un qui va aller chercher un couteau, et puis après l'autre il va aller chercher une arme. Aujourd'hui, la dernière fois c'était juste un revolver, mais on sait que dans les quartiers il y a aussi de plus grosses armes qui tournent, et ça peut vraiment dégénérer, quoi. C'est quoi le sentiment général, Dario Anatole, depuis la semaine dernière? La sensation d'avoir évité le pire ou bien la crainte de se dire ça peut recommencer et cette fois l'issue, elle sera pas forcément sans conséquences graves? Alors le problème c'est que ce qui a été évité, c'est une espèce de chance. C'est que cette arme s'enraye.
C'est pas dû au fait qu'on ait fait de la prévention, ce n'est pas dû au fait que la police était aux abords. Non, c'est pas toutes les mesures qui ont été faites qui fait c'est la chance qui a fait que si ça existe, qui fait que on a évité le pire. Donc là, franchement, on est dans un climat où tout le monde se pose des questions. On se dit mais qu'est-ce que les autorités, qu'est-ce que les institutions attendent vraiment pour réagir? Nous, je vous dis, les syndicats, les enseignants, on n'arrête pas d'alerter. On n'arrête pas d'alerter. Alors moi, je le fais depuis le début de l'année puisque je suis représentant du personnel au sein de mon lycée vis-à-vis de ma direction. Il y a des traces écrites, donc ils peuvent pas nier comme ça. J'ai eu une rencontre de visu avec mon proviseur. Je lui ai fait part de tout ça. Bon. A priori, voilà. Je pense que ils ne prennent pas la mesure des choses au niveau des autorités. Et si, comme je vous dis, en plus de ça, alors mettre des portiques de sécurité, mettre plus d'agents, plus d'équipes mobiles, plus de contrôle, tout ça, c'est une des réponses. Mais ce n'est pas la réponse. Il n'y a pas, je pense, deux réponses qui va faire que, voilà, on demande aussi à ce que les parents s'impliquent aussi. Parce que si les parents sont un petit peu impliqués dans l'éducation et dans le suivi de leurs enfants, on évite des dérapages aussi. Donc il y a une espèce de besoin, je pense, collectif de prise de conscience au-delà des institutions. Il faut aussi que chacun soit responsable et de lui-même et de ses enfants pour les parents. Maintenant, je comprends aussi que certains parents soient débordés. On vit dans une époque où c'est plus la même. Moi, ma mère, elle me regardait, c'était oui maman, et je restais tranquille. Aujourd'hui, les jeunes, ils répondent à leurs parents comme, on a vu des situations où même des jeunes s'en prennent à leurs parents. Donc bon, c'est une autre époque. Vous en parlez, Dario Anatole, avec vos élèves, vous en tant qu'enseignant, mais vos collègues également. Est-ce que, voilà, en fait, il faut une espèce de dépassement de fonction un petit peu quand on est enseignant dans un lycée comme le vôtre en Guyane, finalement, pour faire en sorte qu'il y ait un lien qui soit créé entre la présence d'un adulte, vous enseignant, et de l'autre côté les élèves. Eh bien, quand il y a eu les premières bagarres qui avaient démarré juste avant les vacances de la Toussaint, je m'étais permis de faire une correspondance à mon proviseur en lui disant j'ai fait le tour de l'établissement, j'ai été voir, puisque je suis représentante du personnel, j'ai été voir le maximum de collègues et je leur ai dit prenez 1 heure et discutez avec vos élèves autour de ça, autour de ce phénomène-là. Parler avec eux. Il faut que la parole se libère. Il faut que les élèves sentent que ils sont concernés par ça, et nous aussi, les adultes, on est tous concernés par ça. Et surtout que c'est pas normal. Et que c'est pas normal, que c'est pas quelque chose qui doit se banaliser, la violence. Or, on s'aperçoit que c'est même pas la violence qui se banalise, c'est l'ultra-violence qui se banalise. Donc, on atteint des proportions qui sont inacceptables. C'est comme ça que j'ai réagi, mais je l'ai fait spontanément, et c'est pas la direction qui m'a dit Monsieur Anatole. Oui, sans que ça passe par quelque chose de très formalisé avec. Exactement. Là, on a eu une rencontre suite à ce qui s'est passé mardi dernier. On a eu une rencontre avec la direction et elle nous propose maintenant un cadre et des solutions pour pouvoir avancer. Mais bon, je veux dire, c'est toujours pareil. On va alors. On accepte ça et les solutions, et on va y aller. C'est pas le souci. Mais comme je vous dis, je crois que les choses doivent être beaucoup beaucoup plus globales. Elle a donné quoi, cette rencontre? Vous me parliez d'un cahier de recommandations juste avant d'entrer en studio. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous détailler finalement ce qui pourrait être fait dans les semaines qui viennent? Alors, on est allé rencontrer la direction avec un cahier de revendications. Alors, il y a, comme on a dit, il y a plusieurs institutions qui sont concernées par ce phénomène. D'abord, nous, en tant que professeurs, notre administration de tutelle, c'est le rectorat. Il y a également la CTG qui s'occupe des locaux, donc des bâtiments. Si on veut faire équiper, par exemple, un portique de sécurité, il faut qu'on en réfère à la CTG. Il y a également tout ce qui après va être sécurité aux abords du lycée, et là ça va être peut-être la préfecture via la gendarmerie, les choses comme ça. Et puis il y a aussi également
la commune, puisque monsieur le maire est le premier magistrat de sa commune et de ses administrés, donc lui aussi en termes de sécurité, il est concerné. Mais pour avoir tous ces acteurs-là et tous ces agents-là réunis autour de la même table, il faut leur proposer un cadre. Vous savez comment c'est difficile. Alors, je pense que s'il y avait eu le drame qui était arrivé, aujourd'hui, on aurait déjà eu cette table ronde avec tout le monde, machin, qui branle-bas de combat, vient se montrer, dit on a fait, on va faire. Mais là, tant qu'il n'y a pas eu le drame, du coup, on prend le temps. Donc, on nous a proposé un cadre. Une commission va avoir lieu à la rentrée. À la suite de cette commission, des faits, des propositions vont sortir. Ça va partir dans les rouages du rectorat. Monsieur le recteur va s'en accaparer. Il va étudier, il va faire passer dans ses services. Ensuite, il reviendra vers nous. Et une fois qu'il sera revenu vers nous, il essaiera peut-être, lui, de réunir tous ces acteurs-là. Donc, vous voyez le temps que ça va prendre. On a encore le temps de voir des bagarres et que peut-être ça tourne au drame. Il faut vraiment que les choses, je pense, aillent beaucoup plus rapidement. Merci pour les solutions qui sont proposées, on crache pas dessus, mais à un moment donné, il faut prendre la mesure de l'urgence. Vous avez dit, Dario Anatole, que s'il y avait eu un drame, s'il y avait eu un mort la semaine dernière dans votre lycée, peut-être que les choses seraient allées un petit peu plus vite. J'ai même envie de vous poser la question, est-ce que vraiment ça aurait été le cas? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, on assiste finalement au même déroulé des événements. Il se passe un drame, on a une marche blanche, on a des prises de parole, on a des réunions, on a des copiles, on a des commissions, ça tourne en rond. Finalement, les conséquences directes, personne ne les voit, il se passe quelques mois et il se repasse la même chose dans un autre établissement ou dans un autre quartier. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que c'est pas faute d'alerter, c'est pas faute de faire des marches blanches, c'est pas faute de faire des courriers, c'est pas faute d'en parler, de réunir les gens, mais non, vraiment, je crois qu'on est sur un territoire où il y a beaucoup de gens qui se défaussent de leurs responsabilités, et ça c'est bien dommage. Quelle que soit l'institution, tout le monde est concerné. Je vous parlais tout à l'heure que ce soit de la CTG, du rectorat, de la préfecture, ou même au niveau des mairies, là-dedans, il y a des gens qui ont des rôles, qui sont en place, qui ont des postes, qui ont des responsabilités et qui doivent forcément compte, puisque on a encore du service public dans ce pays, donc ils doivent rendre des comptes tout simplement à leurs administrés, et ils leur doivent sécurité et voilà, et que tout le monde puisse vivre en paix sur ce territoire. Et pourtant, Dario Anatole, vous avez parlé de table ronde, et pourtant on en a eu une grande table ronde l'an dernier quand il y avait eu ces assises de la sécurité avec la réunion un petit peu de tous les acteurs. On avait parlé des violences scolaires, mais pas que, c'était vraiment un bilan à l'échelle de toute la Guyane pour un petit peu faire le point et mettre des recommandations en place pour faire en sorte qu'il y ait moins de violence. J'ai retrouvé les recommandations qui avaient été faites, donc c'était l'an dernier, 2022, fin 2022. Sas d'entrée pour certains établissements, dispositifs de surveillance, vigile, vidéosurveillance, voilà, portique, organiser des rencontres aussi entre établissements pour éviter les phénomènes de gang et développer le dispositif école ouverte. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été mises en place. Un an plus tard, en fait, on a l'impression que on en est encore au même constat. On en est au même constat, on en est au même point. Alors, nous, il y a maintenant des caméras de surveillance qui sont dans le lycée. D'accord. Mais elles ne sont pas exploitables pour l'instant, parce que les caméras de surveillance, une fois qu'elles sont installées, après il vous faut certaines autorisations de la CNIL et d'autres organismes pour le droit à l'image, etc., la protection des données et tout ça. Donc pour l'instant, ce n'est pas du tout exploitable. Le portique de sécurité, je crois qu'on en parle depuis 3-4 ans dans notre lycée. Il n'a encore pas vu le jour. Ça changerait quoi d'ailleurs, ce portique, très concrètement? Justement, en fait... Ça permettrait comme ça, tout objet métallique qui va passer, ça sonnerait. Mais vous savez, aux abords du lycée, les jeunes, ils sont malins. À un moment donné, quand vous mettez un dispositif en place, ils vont le contourner. Et c'est toujours comme ça. Ils vont jeter leur couteau par-dessus la grille, ils vont passer le portique de sécurité, aller récupérer leur couteau de l'autre côté du lycée derrière une grille, et puis voilà. Et c'est réglé.
Ça veut dire Donc, en fait qu'il y a une erreur dans le fait de dire il faut sanctuariser, je reprends un petit peu les mots du rectorat, sanctuariser les établissements scolaires pour qu'il n'y ait plus de violence dans l'enceinte de l'établissement, mais au final si la violence ne fait que se déplacer et on la retrouve à l'extérieur, bon c'est déplacer le problème et finalement les choses ne sont pas réglées. Exactement. Donc on va déshabiller Paul pour habiller Jacques. À un moment donné, il faut arrêter de repousser les problèmes, il faut essayer de prendre les choses à bras le corps. Et moi, je suis quand même assez stupéfait de me dire que je vais travailler dans un établissement où c'est que pour passer, c'est pire qu'un aéroport. Pour rentrer dans l'établissement, les élèves, ils vont devoir maintenant... Alors, ils montrent déjà leur carnet de correspondance. Ensuite, portique de sécurité. Bientôt, ça sera fouille au corps. Et il y a déjà des fouilles. Enfin, on vit dans quel monde ? Moi, j'ai absolument pas envie de vivre dans un monde tel que celui qu'on nous propose. J'ai envie de... Quand j'arrive au lycée, je suis enseignant, je retrouve mes jeunes. Des fois, une fois de temps en temps, on prend un petit déjeuner autour des compétences que j'essaye de leur faire acquérir, puisque je suis enseignant en économie-gestion aussi. Et des choses un peu sympathiques. J'ai pas envie d'être là. Alors, quand j'étais plus jeune, je regardais certains films et c'était comme ça aux États-Unis. Mais pour moi, c'était loin, quoi. Et aujourd'hui, c'est ici, chez nous. On en revient à ce que vous disiez, à savoir voilà que l'éducation finalement soit une responsabilité collective à la fois concernant l'éducation nationale mais aussi les autres grandes institutions du territoire, mais également toutes les questions éducatives. Dernière question Dario Anatole, si vous n'avez pas de réponse concrète aux recommandations que vous avez posées, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait un mouvement de grève de votre part ? Alors, c'est assez complexe parce que... Honnêtement, quand on ressort, comme je vous le disais, quand on ressort souvent de ces rencontres, on est plus ou moins satisfait parce qu'ils savent que comme nous sommes des instances qui avons une forte capacité de mobilisation, du coup, ils écoutent quand même les syndicats. En tant que représentant du personnel, je suis écouté. Je suis pas entendu, je suis écouté. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est être entendu véritablement. Et donc, du coup, que les choses soient suivies des faits. Le souci, c'est cette lenteur administrative et le cadre que l'on nous propose, qui est toujours quand même celui-ci qui est assez lent. Le tempo administratif et le tempo de la vie, c'est pas les mêmes. Alors, on va essayer d'être patient. On va prier pour que il n'y ait pas un drame qui survienne avant que les choses soient mises en place, mais évidemment que si on voit que ça n'avance pas dans le bon sens, que toutes parce que l'administration a la possibilité d'accélérer les choses quand elle en a envie aussi. D'accord ? Ils savent trouver des cadres pour pouvoir que les choses qui doivent être prises en urgence soient traitées en urgence. Merci beaucoup Daniel. Allez-y, terminez. Et là, je crois qu'on est vraiment dans un cas urgent et qu'il faut accélérer les choses. On vous réinvitera évidemment pour faire le point sur l'application de ce que vous demandez. Merci beaucoup Dario Anatole d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc enseignant au lycée Élie Castor à Kourou, représentant du personnel et porte-parole du syndicat STEG UTG. Merci encore, très bonne journée.